Aujourd'hui, Négo, Trésor et SQDC. Aujourd'hui, on va vous parler un peu de la Négo, on va vous parler des nouvelles nominations au gouvernement et aussi de la SQDC. Donc, au niveau de la négociation, comme vous savez, on est toujours en négociation exploratoire, donc on ne peut pas vous donner énormément d'informations. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a négocié la semaine passée. On a négocié lundi cette semaine. Jeudi après-midi, on l'a annulé dû à la situation SQDC, ainsi de suite. Mais pour vrai, actuellement, la négociation se fait surtout sur le normatif. Le monétaire, on est en attente du Conseil du Trésor. Les nominations ont lieu hier. Donc, on va probablement avoir plus d'informations la semaine prochaine. Donc, pour l'instant, on est sur le normatif, ça avance tranquillement. Ça bouge encore, c'est pour ça qu'on est encore dans le mode exploratoire. Donc, il y a encore un peu de mouvement, et ainsi de suite, mais c'est vraiment la tortue qu'on avance. Mais c'est sûr que ça devrait, si le gouvernement décide de débloquer, puis les nouveaux ministres, ainsi de suite, du Conseil du Trésor veut débloquer la situation, ça pourrait s'améliorer dès la semaine prochaine. On est en négociation la semaine prochaine, lundi, mardi et vendredi. Oui. Donc, on espère que ça va débloquer. On a déjà des choses prévues, des discussions sur certains sujets. Puis, le Conseil du Trésor a été nommé et des approches auront été faites. Donc, actuellement, la négociation est au ralenti. C'est sûr que si on voit que ça jamme puis que ça ne fonctionne pas, même après la nomination, on va tout arrêter ça puis on va reprendre dans un mode normal. On va sortir du mode exploratoire. Là, on espère de donner un dernier petit coup, voir si ça va changer quelque chose, la nomination au Conseil du Trésor. Si oui, on espère arriver à un règlement. Sinon, comme on vous dit, si ça l'arrête et ça n'avance plus, on arrêtera le mode et on reprendra une négociation tout à fait normale. Oui, on était comme dans une zone de flottement là, entre les deux gouvernements où c'était difficile d'intervenir. Donc, la CSN a interpellé le gouvernement parce qu'il y a 4 dossiers actuellement des gens à la CSN qui sont en attente de règlement, qui sont soit en grève, soit qui ont des mandats de grève et qui négocient avec le Conseil du Trésor. Donc, il y a de l'interpellation qui a été faite ce matin auprès du gouvernement pour qu'il règle ces dossiers-là, puis qui, dans le fond, nettoie la table après ce que les libéraux y ont laissé. Exactement. Donc, on en fait partie. Donc, la CSN fait tente des approches au niveau du gouvernement, puis des nouveaux ministres qui sont en poste. Donc, vous savez que c'est Christian Dubé qui est rendu Conseil du Trésor, donc c'est lui qui est notre patron. Il est à la Caisse de dépôt et placement, lui. Exactement. Éric Girard. Éric Girard. Aux finances. Oui, donc lui, ça va être notre patron direct. C'est à lui que Catherine va devoir répondre si jamais il y a trouve. Et donc, il va être en mesure de poser des questions à Catherine, c'est son patron. Donc voilà. Donc on espère aussi que notre premier ministre, comme dans la fois que tu l'as rencontré pendant les élections, il nous a dit qu'il allait nous régler ça, qu'il n'allait pas nous appauvrir, puis qu'il allait être raisonnable dans notre négociation. On espère qu'il va mettre ses paroles en action, puis qu'il va nous le prouver dès la semaine prochaine que le gouvernement est prêt à négocier correctement avec ces sociétés d'État, la société d'État. Oui, espérons que la SAQ va se mettre au diapason du gouvernement, en tout cas de ce qu'il nous a annoncé. Voilà. Donc, pour la SQDC, ça s'est passé très, très vite cette semaine. Vous devez avoir plusieurs questions relativement à tout ce processus-là de syndicalisation. Pour être honnête, on savait que les succursales ouvraient le 17 octobre. On avait une stratégie de négociation, mais on a dû s'ajuster très rapidement. Parce que pour nous, on voulait que ces travailleurs-là puissent avoir l'information puis qu'ils puissent prendre le temps. Et on s'est rendu compte que les TUAC étaient sur place puis qu'ils étaient très agressifs dans leur façon de faire signer les cartes. Effectivement. Donc, on comprend toujours pas pourquoi ce syndicat-là s'est tourné vers la SQDC, parce que c'est pas un syndicat qui a l'habitude de travailler dans la fonction publique, dans les sociétés d'État. Ils sont plus dans les épiceries, les entrepôts. C'est ça, exactement. Et ils syndiquent par magasin. Fait qu'au lieu de faire comme nous, puis de faire un gros syndicat, eux, ce qu'ils leur font, c'est qu'ils les font par petits bouts. Là. Donc, évidemment, là, ça a un impact majeur sur le rapport de force. S'il fallait qu'on soit 400 unités d'accréditation, nous autres, là, ça serait un gros problème là, pour négocier une convention. Puis nous, ce qu'on leur propose, c'est de les syndiquer comme nous, de façon nationale, tous les magasins ensemble de la SQDC, un seul syndicat, une convention collective comme nous. C'est moins compliqué, puis c'est plus efficace pour le rapport de force, ainsi de suite, pour eux. Donc, nous, on avait pris une approche plus, disons, plus douce, en leur expliquant, puis en leur donnant le choix entre nous puis les autres qui seraient présentés. On ne pensait pas que la TUAC serait là. Mais finalement, la journée avant l'ouverture, la TUAC était sur les lignes, était très agressif, coinçait les employés, les faisait signer, puis les bardassait. Donc, on a rapidement
mis des équipes sur pied un peu partout dans le Québec pour, aider à les protéger. Donc, on s'interposait entre les employés de la SQDC et de la TUAC pour essayer de tenter qu'ils ne se fassent pas intimider par ce syndicat-là. Puis deux, faire le travail qu'on avait à faire, se faire connaître, leur expliquer qu'on était, puis faire signer des cartes, en fait, pour qu'ils deviennent un syndicat national comme le SEMB, mais eux pour la SQDC. Tout à fait. Fait que, donc, c'est l'approche qu'on a prise. On leur a distribué des pamphlets. On a essayé de parler avec eux. Bon, ce que les gens nous disaient, surtout quand on les approchait, c'est qu'ils voulaient prendre le temps de réfléchir. Mais malheureusement, la façon dont les TUAC se comportaient, c'était difficile pour eux de prendre ce temps-là. Et on voyait que les TUAC changeaient de place. Fait que donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire un blitz pour être capable de déposer de façon provinciale. Fait que hier, dans la nuit, on a déposé pour l'ensemble des 12 succursales du Québec. Donc, ce qu'on a déposé, c'est une requête en accréditation pour les SQDC, mais dans le SEMB-SAQ. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ça va demeurer un syndicat autonome dans le SEMB. C'est comme une section du SEMB. Donc, l'objectif, c'est pas de les englober là, de façon à ce qu'ils deviennent SAQ, ni que nous, on devienne SQDC. Ils vont pouvoir prendre leurs décisions. Ils vont pouvoir être en mesure de faire les choix, puis avoir leur élu, puis on va avoir une connexion là, directe entre les deux syndicats. C'est ça. Mais là, ce qui nous importait surtout, c'était deux choses. Un, que ce soit provincial, et deux, qu'il y ait le temps de réfléchir. Donc, c'est la raison pour laquelle on a déposé. On a déposé deux choses, comme je vous l'ai dit tantôt, provincialement, mais aussi on a déposé 4 succursales dans lesquelles on est majoritaire. Et l'objectif de ce dépôt rapide-là, parce qu'on aurait pu attendre encore un peu, c'était premièrement d'avoir un débat au tribunal administratif du travail pour savoir est-ce qu'on doit les syndiquer dans un bloc ou s'ils doivent être syndiqués de façon séparée. Fait qu'on voulait pouvoir avoir ce débat-là parce que pour nous, ça semble évident que ça leur prend absolument un rapport de force. Puis pour l'avoir, ils doivent être tout le monde ensemble. Là. Si on ouvre 150 succursales, ça va faire 150 conventions à signer. Ça va devenir vraiment compliqué. Puis ça peut créer des incohérences d'une part à l'autre. Puis en même temps, ça réduit le rapport de force. C'est sûr que l'employeur ne voudra pas qu'ils négocient en même temps. C'est ça. Donc, pour nous, c'était le premier objectif. Deuxième objectif, on voulait qu'il y ait le temps de réfléchir. Donc, en faisant un dépôt provincial, on les protège des pressions des autres syndicats. Ils ne sont pas encore affiliés à nous. C'est une requête en accréditation. Et donc, ça va leur permettre de passer au vote. Ça va leur donner un délai pour être en mesure de s'informer. Nous, ce qu'on souhaite, c'est les syndiquer, évidemment, et c'est pour ça qu'on a fait cette requête-là, mais ils vont avoir tout le temps pour prendre toutes les informations puis être en mesure de faire un choix éclairé. Tu sais, vous savez comment on est d'habitude avec vous, là. On va être aussi transparent avec eux qu'on l'est avec vous, puis on va leur dire les mêmes choses. Nous, on pense vraiment qu'on est les mieux placés là, pour leur donner un coup de main. On est pratiquement pareil. Là. Je veux dire, on a le même boss, on travaille dans le commerce de détail pour une société d'État. On connaît le patron, ça fait quand même 54 ans que notre syndicat existe. On a négocié des conventions, on connaît tous les tours de passe-passe. Là. Et pour vrai, on pense qu'ils seraient bien mieux que nous autres. Mais ça va être leur choix à eux. Fait qu'à ce moment-là, ils le feront. Là, c'est nous qui les a un peu pris sous notre aile le temps que les votes se fassent. Et après, on va pouvoir leur expliquer qu'est-ce qu'on leur propose. Puis on fait confiance en l'intelligence des gens. Voilà. Fait qu'ils vont pouvoir se positionner. Donc, oui, pour l'instant, c'est nous qui avons fait la requête en accréditation, mais c'est pas terminé. Et donc, on voulait quand même vous expliquer l'ensemble du processus. On est content. Oui. On est content pour eux. En tout cas, c'est important parce que pour vrai, ils méritent d'avoir un syndicat qui a de l'allure, là, je pense. Et donc, il fallait qu'on arrête ça, là. Donc, voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez, comme d'habitude, les poser en bas des capsules. On va essayer de répondre du mieux qu'on peut. Puis, on vous donne des nouvelles bientôt pour la négo. Là, dès que ça bouge un peu, on vous informe. Puis, écoutez, puis en plus, je voulais juste vous dire que vous êtes magnifique avec vos moyens de pression. Je le sais, je le dis à toutes les fois, là, mais écoutez, vous nous faites tellement rire. Là. C'est incroyable à quel point les gens sont créatifs à la SAQ. Puis c'est ça, c'est juste bien le fun. Le boss doit être bien découragé. Fait que je vous souhaite une bonne fin de semaine, tout le monde. Oui, bonne fin de semaine. Salut.